La luxueuse salle de bal était remplie de lustres scintillants et du doux murmure d'un quatuor à cordes. L'air sentait les roses fraîches et l'eau de Cologne coûteuse, et chaque recoin de la pièce était doré d'opulence. Lily Brox se tenait près de l'avant, sa robe blanche contrastant parfaitement avec le décor en acajou foncé et or. Les photographes mitraillaient alors qu'elle ajustait le voile qui couvrait délicatement son visage, attendant le moment dont elle avait rêvé pendant des années. La porte s'ouvrit, mais à la place de son fiancé, Ryan Clark, il n'y avait que le visage anxieux de son organisatrice de mariage, Margot. Son sourire était crispé, presque désolé. Lily fronça les sourcils. « Où est Ryan ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant déjà de nervosité. Les yeux de Margot vacillèrent sur le côté, une vague d'inquiétude passant sur son visage. Il a un peu de retard. Il y a eu une complication. Une complication, répéta Lily, son cœur commençant à s'emballer. Son esprit s'emballa vers les pires scénarios. Était-il coincé dans les embouteillages? Ou? La pensée était absurde, mais au fond de ses entrailles, un pressentiment grandissait. Soudain, son téléphone vibra. Les doigts de Lily tremblaient en le prenant. C'était un message de Ryan. « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Je suis avec quelqu'un d'autre. C'est fini. » Lily se figea, son esprit luttant pour comprendre les mots sur l'écran. Son cœur battait la chamade, et un instant, la pièce sembla se brouiller autour d'elle. Elle cligna des yeux, espérant que les mots changeraient, mais ils ne changèrent pas. Elle lut le message encore et encore, puis elle comprit. Il l'avait quittée. L'avait plantée devant l'autel. Sans explication. Sans remords. Ses mains tremblaient, le téléphone glissant de sa prise, atterrissant avec un bruit sourd sur le sol. Elle fixa de nouveau le message, incapable de respirer. « Est-ce que ça va, mademoiselle Brox ?» demanda doucement Margot, sa voix d'un calme presque étrange contrastant avec le chaos qui couvait en Lily. « Je sais, » murmura Lily, sa voix à peine un souffle. « Il m'a quitté. » Les mots lui semblaient étrangers en sortant de sa bouche. La pièce semblait se refermer sur elle. Les bruits des invités qui murmuraient, le clic du photographe, le froufrou des tissus, tout cela ressemblait à un bruit lointain. Son pouls tonnait dans ses oreilles. La prise de conscience était comme un poids pesant sur sa poitrine, l'étouffant. Elle sentait les larmes menacées de couler, mais elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas maintenant. Lily, ma chérie, ça va aller, dit Margot, sa main sur l'épaule de Lily. Sortons d'ici. Nous trouverons une solution. Mais Lily ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas simplement tourner le dos à tout cela. À l'homme avec qui elle avait cru passer sa vie. L'avenir qu'elle avait planifié, partit en un instant. Sans réfléchir, son regard se posa sur le coin de la pièce, où un homme grand, dans un simple uniforme de livraison noire, se tenait, tenant un plateau de nourriture. Il ne faisait pas partie du personnel du mariage, et pourtant il était là, remarquable dans sa simplicité, ses mains stables alors qu'il naviguait dans la foule. Le regard de Lily croisa le sien, et pour une raison quelconque, dans ce bref instant, quelque chose dans son calme tranquille la surprit. Il ne la regardait pas avec pitié ou curiosité. Il n'avait pas l'air d'appartenir à ce monde de la haute société. Mais il se tenait là, imperturbable face au chaos, faisant son travail comme si c'était un jour comme un autre. Et puis, l'idée la frappa, une idée si folle, si imprudente, qu'elle faillit ne pas se reconnaître en y pensant. Ses mains se serrèrent en poing, son cœur battant toujours de trahison et de colère. Sans une seconde de réflexion, elle se dirigea vers lui. Ses talons claquèrent sèchement sur le sol en marbre alors qu'elle s'approchait de lui. Il leva les yeux, croisant brièvement son regard avant que son expression ne se change en confusion. Elle s'arrêta devant lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. La colère qui parcourait ses veines rendit sa voix plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. « Vous, épousez-moi » dit-elle en le montrant du doigt. Le livreur cligna des yeux de surprise, momentanément figés. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un qui pourrait intervenir. Mais personne ne le fit. Tous les autres dans la pièce étaient soit trop stupéfaits, soit trop pris par leur propre drame. « Pardon, quoi ?» Sa voix était profonde, calme, comme s'il essayait de donner un sens à l'absurdité de la situation. « J'ai dit, épousez-moi » répéta Lily, sa voix plus forte maintenant, une détermination féroce montant en elle. Elle en avait fini avec l'humiliation. Fini avec les larmes qu'elle retenait.
Elle avait besoin de contrôle, de quelque chose à sauver de ce désastre. Elle n'allait pas être la victime. Pas aujourd'hui. Jacques, car c'est ainsi qu'il dit s'appeler, la regarda, incertain, mais il n'y avait aucun signe de peur ou de choc dans ses yeux. Seulement du calme. Oh, je ne pense pas, maintenant. Pas plus tard, le coupa Lily. On vient de me planter devant l'hôtel. Je me fiche des détails. Dites simplement oui. J'en ai besoin. Jacques sembla l'étudier un moment, quelque chose vacillant derrière ses yeux. Elle sentit ses émotions commencer à déborder, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était qu'il recule. D'accord, dit-il doucement, une tranquillité surprenante dans sa voix. Faisons-le. Pendant une seconde, Lily resta là, stupéfaite. Était-ce vraiment en train d'arriver? Demandait-elle vraiment à un étranger de l'épouser? Pour faire disparaître la douleur? Mais ensuite, elle fit un pas en avant, et sans un mot de plus, ils furent conduits vers l'officiant qui se tenait à l'écart, observant le spectacle. La pièce était tombée dans le silence, et tous les yeux étaient maintenant sur eux. Elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas s'en soucier. Jacques Miller, cet étranger, se tenait à côté d'elle alors qu'ils échangeaient leurs vœux, les mots sortant dans un flou. Elle les entendit à peine. Elle s'en fichait. La cérémonie n'était qu'un enchaînement de gestes, une tentative de combler le vide que Ryan avait laissé. Quand vint le moment du baiser, elle se retrouva à se tourner vers lui, les yeux cherchant pour la première fois une véritable connexion. Son regard était stable, calme. Le sien était plein de feu, de colère, et d'autres choses qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Et alors qu'ils s'embrassaient, ce fut électrique, brut, désespéré, et rempli de la promesse tacite que ce moment n'était que le début. Pour eux deux. Jacques Miller n'était pas l'homme qu'elle avait prévu d'épouser, mais à cet instant, il était le seul qui pouvait lui faire ressentir quelque chose. N'importe quoi. Et cela, peut-être, était tout ce dont elle avait besoin. Le bruit de la porte d'entrée claquant résonna dans le grand hall de la maison d'enfance de Lily. L'odeur lourde et inimitable d'une eau de Cologne chère flottait dans l'air, la présence de son père persistant même après qu'il eut quitté la pièce en trombe. Sors d'ici, Lily. Maintenant. La voix de son père était froide, un tranchant glacial coupant à travers ses dernières bribes de défi. Tu as assez humilié la famille. Lily resta figée au milieu du grand foyer, fixant les sols en marbre coûteux sous ses pieds. Elle n'aurait jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Ce n'était pas ainsi que le jour de son mariage devait se dérouler. Ce n'était pas ainsi que sa vie devait se dérouler. Son père, Tom Brox, avait toujours été strict, mais c'était différent. C'était une vie entière qui volait en éclats en un instant, et c'était lui qui appuyait sur la gâchette. Aucune compassion. Aucune chaleur. Juste une exigence froide et calculatrice qu'elle quitte la maison familiale. Je ne vivrai pas sous le même toit qu'une honte, avait-il dit, les yeux durs comme de la pierre. Tu as tout gâché. Les mots la piquèrent plus qu'elle n'aurait pu l'anticiper. C'étaient les derniers clous dans le cercueil de sa vie autrefois parfaite. Elle avait espéré, peut-être sottement, que son père comprendrait. Qu'il lui offrirait du réconfort, au moins un semblant de sympathie. Mais à la place, il n'y avait rien. Elle recula d'un pas alors que son père lui tournait le dos, disparaissant dans son bureau. La porte claqua derrière lui, scellant tout espoir de réconciliation. Lily sentit le poids de ses paroles peser sur sa poitrine. Elle n'avait rien. Pas de famille, pas d'argent, aucun endroit où aller. Elle quitta le manoir dans un état second, l'air frais extérieur faisant peu pour la sortir de l'engourdissement qui s'emparait d'elle. Les rues de la ville défilaient dans un flou. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Son téléphone vibra dans sa poche, mais elle ne put se résoudre à le regarder. Le nom de Ryan clignota sur l'écran, mais elle ne pouvait même pas supporter d'entendre sa voix. C'est à ce moment-là, debout au bord du trottoir, qu'elle se souvint de Jacques. Ses yeux se fermèrent brièvement, et elle l'imagina, le livreur qui avait accepté de l'épouser sur un coup de tête. L'homme qui était resté calme alors que tout autour d'elle s'effondrait. Celui qui n'avait pas scié quand elle l'avait entraîné dans le chaos de son jour de mariage. Sans autre option, elle composa son numéro. Il sonna 2 fois avant qu'il ne réponde. Allô? Jacques, la voix de Lily était rauque, à peine plus qu'un murmure. Peux-tu m'aider? Il y eut une brève pause. Bien sûr, répondit-il, sa voix stable comme toujours. Où es-tu?
Quelques heures plus tard, Jacques arriva dans sa petite voiture cabossée, le moteur tout sautant alors qu'il ralentissait pour s'arrêter devant le taxi. Il baissa la vitre, ses yeux rencontrant ceux de Lily, et sans un mot, elle monta sur le siège passager. Il ne posa pas de questions. Il ne fut pas indiscret. Il conduisit, tout simplement. Le silence entre eux était confortable, d'une certaine manière. Aucun d'eux ne savait quoi dire, mais ils savaient tous les deux que c'était la seule option qui restait. L'appartement était petit. Pas de sol en marbre, pas de lustre, pas de luxe. Juste un humble 2 pièces niché au 2e étage d'un immeuble délabré. Les murs étaient d'un beige délavé, les planchers craquaient à chaque pas, et l'odeur de café instantané flottait dans l'air. Lily entra, ses talons claquant doucement contre le parquet. Elle regarda les modestes environs, sa poitrine se serrant alors que le poids de la situation commençait à s'installer. Elle n'aurait jamais imaginé finir ici, sans sa famille, sans sa fortune, sans son ancienne vie. « Je sais que ce n'est pas grand-chose », dit doucement Jacques, debout près de la porte alors qu'il la regardait inspecter l'espace. « Mais c'est chez moi. » Lily ne trouva pas les mots pour répondre. Tout en elle ressemblait à un raz-de-marée, s'écrasant, l'emportant. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la vue des rues animées de la ville en contrebas. C'était si différent de la vue qu'elle avait eue de son appartement Penthouse, où l'horizon s'étendait devant elle comme une promesse scintillante de possibilités infinies. Maintenant, tout ce qu'elle voyait était un enchevêtrement de voitures, de gens et une vie qu'elle ne reconnaissait pas. Elle avait l'impression d'être dans un monde étranger, un monde trop simple, trop petit, trop réel. Jacques s'éclaircit la gorge, sa voix brisant le silence. « Tu peux prendre le lit », offrit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je dormirai sur le canapé. » Lily se tourna vers lui, le visage rouge de confusion. « Non, je... » « Ça ne me dérange pas », la coupa-t-il doucement. « J'ai l'habitude. » Elle hocha la tête en silence, reconnaissante mais incapable de l'exprimer. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Mais surtout, elle avait besoin du silence pour laisser les émotions mijoter. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas encore. Mais les larmes étaient là, menaçant de déborder à tout moment. Plus tard dans la soirée, Jacques prépara le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et des légumes. Lily s'assit à la petite table, sa fourchette se déplaçant sans but dans la nourriture alors qu'elle fixait l'assiette. Le simple fait de manger lui semblait étranger maintenant. Elle n'était même pas sûre d'avoir faim. Jacques s'assit en face d'elle, l'observant attentivement. « Tu sais, tu n'es pas obligé d'en parler. Mais si tu le veux, je suis là. » Lily ne leva pas les yeux. Elle sentait la boule dans sa gorge grossir à chaque mot qu'elle ne disait pas. Au lieu de cela, elle poussa la nourriture dans son assiette, faisant semblant que tout allait bien. Faisant semblant que ce n'était qu'un revers temporaire. Mais ce n'était pas le cas. C'était une nouvelle vie. Je ne sais même pas comment. Comment aller bien, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne sais pas comment vivre sans la vie que je pensais avoir. Jacques ne répondit pas tout de suite. Il se leva simplement, se dirigea vers elle et posa doucement une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, dit-il doucement. Plus maintenant. » Elle ne leva pas les yeux, mais elle sentit la chaleur de son contact, la sincérité de sa voix. Et pour la première fois depuis des jours, Lily laissa tomber ses murs. Les larmes qu'elle retenait débordèrent enfin, et elle les laissa couler librement, ses épaules secouées de sanglots alors qu'elle pleurait dans ses mains. Jacques s'assit à côté d'elle, en silence. Il n'essaya pas de la consoler avec des mots vides. Il resta simplement là, une présence silencieuse dans la pièce, alors que la tempête en elle se déchaînait enfin. Plus tard dans la nuit, après que les sanglots se furent calmés, Lily s'endormit sur le canapé, l'épuisement l'ayant finalement rattrapée. Jacques, fidèle à sa parole, posa une couverture sur elle et murmura doucement « Tu n'es plus seule ». Et à cet instant, Lily réalisa quelque chose. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Elle n'était pas sûre de la direction que prenait sa vie. Mais pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentait pas complètement perdue. Peut-être, juste peut-être, qu'elle pouvait recommencer. Les matins étaient plus difficiles que ce que Lily avait prévu. La réalité de sa nouvelle vie la frappait chaque fois qu'elle se réveillait sur le canapé usé de Jacques, le tissu rêche grattant sa peau. Les couvertures étaient fines, pas comme les couettes moelleuses qu'elle avait eues dans son lit immaculé, mais pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, l'inconfort ne la dérangeait pas.
C'était le signe de quelque chose de nouveau, de réel. Mais alors qu'elle essayait de s'adapter à ce nouveau monde, les petites choses la rendaient folle. Elle brûla le pain grillé la première fois qu'elle essaya de faire le petit déjeuner, le détecteur de fumée hurlant alors qu'elle se tenait là, figée d'horreur. Le feu n'était qu'une petite flamme, mais peu importait. Elle ne savait même pas faire griller du pain correctement. Bon sang, marmonna-t-elle en claquant la poêle sur la cuisinière. Elle retira le pain noirci du brûleur et le jeta à la poubelle avec un soupir. Elle eut à peine le temps de réagir avant que l'odeur de pain brûlé n'emplisse l'air. Jacques apparut à l'embrasure de la cuisine, les cheveux en désordre, se frottant les yeux. « Ça va ici ?» demanda-t-il, la voix encore pâteuse de sommeil. Lily regarda la cuisine, puis lui. Elle laissa échapper un soupir de frustration. « Je ne peux même pas faire le petit déjeuner sans mettre le feu à quelque chose. » Il s'approcha, posant une main sur son épaule avec une douce assurance. « Ça arrive. » Le pain grillé ne te définit pas, Lily lui lança un regard, à moitié exaspéré, à moitié amusé. « Vraiment ? Le pain grillé ne me définit pas. Parce que je pense que si. » Jacques eut un léger rire. « D'accord, peut-être un peu. Mais tu vas prendre le coup de main. » Lily se détourna, essayant de cacher la honte qui montait à ses joues. « Je ne sais juste pas comment faire ça, comment être cette personne. Cette version de moi. Ça semble si faux. » Jacques ne dit rien pendant un moment, son silence plus réconfortant que des mots. Finalement, il attrapa un pain frais sur le comptoir, glissant 2 tranches dans le grille-pain. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de survivre. Tu es là. C'est ce qui compte. Lily hocha la tête, bien que les mots ne la pénétrassent pas autant qu'elle l'aurait voulu. Elle ne savait pas comment survivre à cette vie, mais elle essayait. Essayant de donner un sens à un monde qui était si différent il y a quelques jours à peine. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Jacques était patient avec elle. Chaque matin, il l'aidait avec le petit déjeuner, même si elle avait encore du mal avec les tâches simples. Il lui montra comment faire du café, mais elle le ratait toujours, trop d'eau, pas assez de café, le goût brûlé et amer. Elle en pleura aussi, se sentant stupide de ne pas savoir quelque chose d'aussi basique. Elle surprit Jacques en train de la regarder, ses yeux brindous et compréhensifs alors qu'il posait discrètement une tasse de café instantané devant elle un matin. « Tiens, je l'ai fait pour toi. Tu réussiras la prochaine fois. » Elle sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux. « Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu n'es pas un fardeau, Lily, » dit Jacques en s'asseyant à côté d'elle, sa voix stable. « Tu essaies juste. C'est tout ce que tu peux faire. » Lily ne savait pas trop quoi en penser. Elle n'était pas sûre de vouloir être quelqu'un qui essayait simplement. Elle voulait être quelqu'un qui avait tout sous contrôle, quelqu'un qui pouvait s'en sortir seul. Mais chaque jour, elle se retrouvait à compter de plus en plus sur Jacques, sur sa patience, sa gentillesse discrète, sa présence constante. Ils se disputaient beaucoup aussi. Pour des petites choses. Des choses stupides. Un soir, ils se disputèrent à propos de la lessive. Elle avait jeté tous ses vêtements dans la machine sans vérifier les étiquettes. Bien sûr, certaines de ses chemises avaient rétréci, et elle était furieuse. Jacques avait essayé de la calmer, mais sa frustration explosa. « Tu n'as même pas pensé à me dire comment le faire correctement ?» lança-t-elle en le fusillant du regard. « C'est comme si j'étais censé tout savoir déjà. »« Je t'avais dit de vérifier les étiquettes, » dit Jacques, sa voix mesurée, essayant de garder la situation légère. « Mais ce n'est pas grave. Ce ne sont que des vêtements. » Lily leva les mains en l'air. « Juste des vêtements. C'étaient mes chemises préférées, Jacques. » Jacques haussa un sourcil, réprimant un sourire. « Tu me cries dessus pour une chemise. Sérieusement ?» Lily cligna des yeux, réalisant à quel point cela semblait ridicule maintenant qu'il l'avait souligné. Elle laissa échapper un long soupir dramatique. « Tu as raison. Je suis désolé. »« Excuses acceptées, » dit-il, son sourire perçant, ses yeux doux et taquins. Il y eut un peu de silence entre eux avant que Lily n'esquisse un sourire, secouant la tête. « Mon Dieu, je suis ridicule. » Pas de contestation possible, la taquina Jacques, et cette fois, Lily ne put s'empêcher de rire. Cela lui parut étrange au début, mais il y avait quelque chose dans la façon dont l'humour pince sans rire et le charme discret de Jacques la désarmaient.
C'était un son qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, un vrai rire, un qui venait du plus profond d'elle-même. Elle ne savait même pas pourquoi elle riait, mais la tension qui pesait sur eux depuis des jours se dissipa à cet instant. Jacques semblait tout aussi surpris qu'elle. « Je t'ai fait rire, dit-il, à moitié en plaisantant, à moitié incrédule. Je ne pensais plus pouvoir rire, admit-elle en riant encore. Tu n'es définitivement pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, eh bien, toi non plus, dit Jacques avec un sourire en s'adossant sur le canapé. Mais c'est ça qui est amusant. Je pense qu'on est en train de s'en sortir. Plus tard dans la nuit, après que les rires se furent estompés et que l'appartement fut silencieux, Lily se retrouva dans le salon, recroquevillée sur le canapé. Jacques était allé dans la cuisine pour nettoyer après le dîner, son attitude calme et facile habituelle rendant toujours les choses moins chaotiques qu'elles ne l'étaient. Elle aimait la façon dont il se déplaçait dans le petit espace, efficace, simple et toujours stable. Alors que la soirée avançait, elle le remarqua assis dans son fauteuil préféré avec un livre à la main. Elle l'avait déjà vu lire, mais ce soir, quelque chose attira son attention. C'était l'un de ses livres préférés. Un roman qu'elle avait lu une centaine de fois, celui qu'elle avait toujours gardé près de son cœur. Elle hésita avant de parler, sa voix à peine un murmure. « C'est mon livre. » Jacques leva les yeux de la page, son expression pensive. « Je sais. Je voulais mieux te comprendre. » Lily fut prise au dépourvu. « Me comprendre ? Qui a-t-il à comprendre ?» Jacques haussa les épaules, un petit sourire presque timide aux lèvres. « Je ne sais pas. Tu sembles compliqué. Et, je suppose que j'essaie juste d'apprendre qui tu es vraiment. » Le cœur de Lily palpita de manière inattendue à ces mots. Personne ne s'était jamais assez soucié d'elle pour essayer de la comprendre de cette manière. C'était si simple, mais cela semblait important. Elle croisa son regard, ses yeux s'adoucissant. « Tu n'es pas si mal que tu le penses, Jacques. » Pour la première fois depuis longtemps, Lily réalisa qu'une petite et fragile partie d'elle commençait à guérir. Et peut-être, juste peut-être, ce lien étrange et imprévisible avec Jacques serait le début de quelque chose de nouveau. Lily ne s'attendait pas à remarquer quoi que ce soit d'étrange, pas dans la vie tranquille qu'elle avait commencé à se construire avec Jacques. Mais plus elle s'installait dans sa nouvelle routine, plus de petites choses commencèrent à lui sauter aux yeux, des choses qui n'avaient pas de sens. Cela commença un matin alors qu'elle rangeait certains des vêtements de Jacques. En ouvrant le tiroir pour y placer les chemises propres, ses doigts effleurèrent quelque chose de dur. Elle le sortit, s'attendant à ce que ce soit un stylo égaré ou une bricole, mais à la place, c'était une montre de luxe. Une superbe montre en argent et noir avec un design élégant et minimaliste. Elle avait l'air chère, bien trop chère pour un type qui, il n'y a pas si longtemps, livrait de la nourriture à son mariage. Elle fronça les sourcils, tenant la montre dans sa main. « Qu'est-ce que c'est ?» se murmura-t-elle en la retournant. Il n'y avait pas de logo de marque sur le cadran, mais la qualité de l'artisanat était évidente. Elle la remit rapidement en place, l'esprit en ébullition. Ce n'est pas que Jacques n'ait pas laissé entendre qu'il avait un peu plus d'argent que prévu, mais cette montre. Ça ne collait pas. Cet après-midi-là, en se déplaçant dans l'appartement, elle remarqua une autre bizarrerie. Elle se dirigeait vers l'étagère pour prendre un livre quand elle aperçut quelque chose glisser entre les pages d'un des romans. Elle le sortit, et son souffle se coupa. C'était une carte de crédit noire, brillante comme si elle avait été placée là intentionnellement. Elle passa ses doigts sur la carte, fixant les chiffres. Elle ne portait aucune information d'identification à l'exception de son design noir et élégant, lui donnant l'air de sortir d'un film d'espionnage. Son cœur s'emballa, un malaise soudain l'envahissant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle, remettant la carte dans le livre avant que quiconque ne puisse la trouver. Mais les questions persistaient dans son esprit. Ce n'étaient pas seulement les choses matérielles. Il y avait aussi la façon dont les gens semblaient reconnaître Jacques dans la rue. Au début, Lily n'y avait pas prêté attention, supposant qu'il s'agissait simplement de vieilles connaissances ou peut-être d'amis de son passé. Mais cela continuait de se produire. Au supermarché, un homme avait arrêté Jacques dans l'allée, lui serrant la main avec beaucoup trop de familiarité. « Content de te revoir, Jacques. J'espère que tout se passe bien avec le projet. » Jacques avait souri poliment, son attitude calme, mais Lily remarqua la façon dont il redirigea rapidement la conversation, l'éloignant de tout ce qui était trop personnel. « Oui, tout va bien. Merci de demander. Ce n'était pas une seule fois.
Cela se reproduisit alors qu'il marchait dans la rue un samedi après-midi. Une femme passa, ses yeux s'illuminant en voyant Jacques. « Jacques! Comment vont les affaires? J'ai entendu dire que la nouvelle campagne marketing est un grand succès. » Le sourire de Jacques resta en place, mais il était crispé, tendu. « C'est chargé, mais on s'en sort. Prends soin de toi. » Lily se tenait à côté de lui, fixant la femme qui s'éloignait, son regard s'attardant sur Jacques un moment de plus que d'habitude. Jacques remarqua qu'elle le regardait et haussa les épaules. « Juste des gens du travail, expliqua-t-il, la voix désinvolte. Rien d'inquiétant. Mais Lily n'était pas convaincue. Elle connaissait les gens, et les gens ne se regardaient pas comme ça à moins d'être, eh bien, importants. Sans compter que Jacques ne parlait jamais de travail, et maintenant, un vague sentiment de secret planait entre eux. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva quelques jours plus tard. Lily devenait agitée, sa curiosité la rongeant. Elle savait que quelque chose clochait, elle le sentait dans l'air, comme un secret attendant d'être découvert. Un matin, alors que Jacques se préparait à partir, elle décida de le suivre. Elle se dit que c'était juste pour obtenir des réponses, rien de plus. Elle enfila une veste, gardant une distance de sécurité alors qu'elle le suivait dans la rue. Il ne sembla pas la remarquer, marchant à son rythme habituel, calme. Il traversa la ville, esquivant les piétons, jusqu'à atteindre un bâtiment qu'elle ne reconnaissait pas, une tour d'entreprise au centre-ville, une qui dominait les plus petits bâtiments alentour. C'était élégant, moderne, et décidément pas le genre d'endroit où un livreur entrerait normalement. Jacques s'arrêta un instant à l'entrée, vérifiant son téléphone avant d'entrer dans le bâtiment. Il ne regarda même pas autour de lui en poussant la porte, ses mouvements délibérés et sans hâte. Le cœur de Lily s'emballa. Elle resta en retrait, cachée derrière le chariot d'un vendeur de rue, regardant Jacques disparaître à l'intérieur. Pendant un long moment, elle resta là, son esprit tourbillonnant. Que faisait-il ici? Faisait-il partie d'une grande entreprise, se cachant derrière la façade d'un livreur discret? Pourquoi ne lui en avait-il pas parlé? En rentrant à l'appartement, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La montre de luxe, la carte de crédit noire, l'étrange familiarité avec tous ceux qu'il rencontrait. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Jacques avait une vie qu'il gardait cachée, et elle n'était pas sûre d'être prête à la découvrir. Cette nuit-là, Lily était assise dans la petite cuisine, ses doigts traçant nerveusement le bord de sa tasse. Jacques était au comptoir, faisant bouillir de l'eau pour le thé, fredonnant doucement pour lui-même. Il y avait quelque chose dans sa facilité décontractée qui la troublait maintenant. Elle avait l'impression de ne pas le connaître du tout, comme s'il était un étranger portant le visage de l'homme qu'elle avait épousé. Elle le fixa, sentant une tension croissante s'installer entre eux. Le silence était trop lourd, et la question tourbillonnait dans son esprit comme une tempête. Finalement, elle n'en put plus. « Jacques, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Je dois savoir. Qui es-tu vraiment? » Il se figea un instant, la cuillère dans sa main tintant contre le côté de la tasse. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il ne se tourna pas immédiatement pour lui faire face. Il resta simplement là, le dos tourné, le silence s'étirant entre eux. « Je suis ton mari, dit-il doucement, sa voix distante, gardée. N'est-ce pas suffisant? » Le cœur de Lily manqua un battement. Ces mots étaient trop lisses, trop répétés. Elle se leva, ses mains tremblant alors qu'elle posait sa tasse sur le comptoir. « Ce n'est plus suffisant, Jacques. Il y a plus en toi, et je dois savoir ce que c'est. Quelle est ton histoire? Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? » Il se tourna lentement, son expression indéchiffrable, et un bref instant, leurs regards se croisèrent. Lily pouvait voir la bataille dans son regard, l'hésitation qu'il n'avait pas montrée auparavant. « Parce que, dit-il doucement, je ne suis pas sûr que tu voudrais l'entendre. » Lily déglutit, une boule soudaine se formant dans sa gorge. « Je veux la vérité, Jacques. Je la mérite. » Les yeux de Jacques s'adoucirent, mais il y avait une tristesse en eux, une lassitude qui parlait de choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il soupira, se frottant la nuque en regardant le sol. « Je ne suis pas juste un livreur, Lily, dit-il, sa voix à peine un murmure. Mais je te dirai tout. Juste, pas encore. Pas avant de savoir que tu es prête. » La tension entreflottait, épaisse dans l'air, mais pour la première fois depuis des jours, Lily sentit qu'ils étaient enfin sur un pied d'égalité. Elle n'était pas sûre où ce voyage les mènerait,
mais une chose était certaine, l'homme qu'elle avait épousé n'était pas l'homme qu'elle croyait. Lily ne pouvait pas dormir. La nuit avait été trop lourde de questions sans réponse et de l'incertitude croissante qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle était mariée à Jacques depuis des semaines maintenant, mais l'homme qu'elle pensait connaître semblait lui glisser entre les doigts chaque fois qu'elle essayait de s'approcher. Il y avait une vérité qui manquait dans l'ombre, et elle était déterminée à la découvrir une bonne fois pour toutes. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient par la petite fenêtre de l'appartement, elle prit enfin sa décision. Elle allait le confronter. Peu importait le temps que cela prendrait, elle avait besoin de la vérité. Jacques était déjà debout quand elle le trouva. Il était assis à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café, regardant par la fenêtre, pensif. Son calme habituel était remplacé par un air de contemplation, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Lily se tenait à l'embrasure de la porte, le cœur battant dans sa poitrine. C'était le moment. Elle devait faire face à l'homme qu'elle avait épousé, et elle devait savoir qui il était vraiment. « Jacques, dit-elle, sa voix stable mais empreinte d'émotion. Nous devons parler. » Jacques ne se retourna pas immédiatement. Il but une longue gorgée de son café, puis posa lentement la tasse, ses mains stables, mais ses yeux toujours lointains. « De quoi » demanda-t-il à voix basse. « De tout » dit Lily en entrant dans la pièce. Elle croisa les bras, sentant soudain le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. « Je sais que tu n'es pas juste un livreur, Jacques. Tu m'as caché quelque chose, je dois savoir ce que c'est. » Il y eut une longue pause. Jacques expira lentement, la tension dans ses épaules clairement visible. Il se leva et se tourna pour lui faire face, son regard inébranlable mais rempli d'une profondeur indéchiffrable. « J'attendais ce moment, dit-il doucement, sa voix calme mais teintée d'autre chose, quelque chose que Lily ne pouvait identifier. Tu as raison. J'ai caché quelque chose. Mais je ne savais pas comment te le dire. » Le cœur de Lily manqua un battement. C'était le moment. Son esprit s'emballa de possibilités, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'il allait dire. Jacques s'approcha d'elle, son regard doux mais ferme. « Je possède l'entreprise, Lily. Je ne suis pas juste un livreur. J'ai lancé toute l'affaire. Tout. Le service de livraison de nourriture, la logistique, tout. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, et un instant, Lily ne put plus respirer. « Quoi ?» Sa voix se brisa, le choc évident dans chaque syllabe. « Tu possèdes l'entreprise. Tu l'as lancée. » Jacques hocha la tête, le visage sérieux mais toujours doux. « Oui. Je ne voulais pas que tu le saches au début. Je voulais être avec quelqu'un qui me verrait pour qui je suis vraiment, pas pour ce que j'ai. Toute ma vie, les gens m'ont vu comme un homme riche avec beaucoup de choses. Mais je voulais trouver quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne se soucierait pas de l'argent, quelqu'un qui se soucierait de moi pour moi. » Lily cligna des yeux rapidement, essayant de donner un sens à tout ce qu'il venait de révéler. La vérité la frappa comme un raz-de-marée, et son esprit se brouilla pour la traiter. Tous les signes la montrent, la carte de crédit, les gens qui le reconnaissaient s'emboîtèrent soudainement. « Mais pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Pourquoi faire semblant ?» Jacques s'approcha, sa voix remplie d'une sincérité tranquille. « Parce que j'avais peur. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais juste un autre homme riche à qui tout avait été servi sur un plateau. Je voulais que tu m'épouses parce que tu as vu quelque chose en moi, pas parce que tu pensais que je pouvais t'offrir une vie de luxe. Tu vois, Lily, j'ai été entouré de gens faux toute ma vie. Des gens qui ne se soucient que de l'argent, du statut et de ce qu'ils peuvent obtenir des autres. Je ne voulais pas de ça. Je voulais quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Et quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelque chose en toi de réel. Tu es authentique. Tu te fiches des choses que je possède, et ça signifie tout pour moi. » Le souffle de Lily se coupa. Elle n'avait aucune idée qu'il portait autant de choses sur ses épaules. Tout ce temps, elle avait cru qu'il n'était qu'un livreur, quelqu'un de calme et de simple. Mais maintenant, elle réalisait qu'il était bien plus que cela. Et pourtant, il avait l'air de se tenir devant elle, un océan d'émotions inexprimées entre eux. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi penser. Je pensais que tu étais. Je pensais que tu étais juste un type normal. Je t'ai épousé, Jacques, parce que je pensais que tu étais comme moi. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir vécu un mensonge.
Comment as-tu pu ne pas me le dire? Jacques lui prit la main, son contact chaud et stable. Lily, s'il te plaît, écoute. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je ne voulais pas être l'homme riche que tu pensais épouser. Je ne voulais pas que tu me regardes et que tu ne vois qu'un autre homme fortuné. Je voulais être quelqu'un en qui tu pouvais avoir confiance, quelqu'un que tu pouvais voir comme un partenaire. Pas comme une transaction commerciale. Tu n'as pas épousé un homme pauvre. Tu as épousé quelqu'un qui avait plus besoin de toi que tu ne le savais. Le cœur de Lily se brisa à ces mots. Elle recula, le poids de ses émotions s'abattant sur elle comme une tempête. Je ne savais pas ce que je faisais, murmura-t-elle, la voix brisée. Je pensais te connaître, Jacques. Je pensais savoir qui j'épousais. Mais maintenant tout est si confus. Le visage de Jacques s'adoucit, et il lui prit doucement le visage en coupe, son pouce essuyant la larme qui glissait sur sa joue. Lily, je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas te perdre. Je voulais que tu me voies, moi, pas ma fortune. S'il te plaît, crois-moi, tu es la seule chose réelle dans ma vie. Lily laissa échapper un souffle tremblant, fermant les yeux un instant alors que les larmes continuaient de couler. Elle avait été tellement absorbée par l'illusion de leur mariage, le choc de tout ce qu'elle ignorait. Mais à cet instant, avec les mains de Jacques tenant son visage et sa voix la réconfortant, elle réalisa quelque chose. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui l'avait épousée malgré tout. L'homme qui l'avait voulu pour la personne qu'elle était. Elle ouvrit les yeux, croisant son regard, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle ressentit une profonde clarté. Je n'ai pas épousé un homme avec une entreprise d'1 milliard de dollars. Je t'ai épousé, Jacques. Et c'est la seule chose qui compte. Un petit sourire doux amer se dessina sur le visage de Jacques. Je suis content que tu le vois. Lily laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu, et pour la première fois depuis des semaines, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait encore y arriver. Peu importe la vérité, ils étaient ensemble dans cette aventure. Les jours qui suivirent la révélation sur Jacques pesèrent lourdement sur Lily. Elle se retrouva seule dans un tourbillon de confusion, essayant de concilier tout ce qu'elle venait d'apprendre avec la femme qu'elle était auparavant. Ce n'était pas seulement le secret de Jacques qui l'avait secouée, c'était tout ce qui, dans sa vie, avait été bouleversé en si peu de temps. Elle n'était plus la femme à la vie parfaite et au mariage de conte de fées. Elle n'était pas la femme qui avait le soutien de son père ou la sécurité réconfortante de la richesse. Et pourtant, même si cela faisait mal, une partie d'elle se sentait libérée. Elle était libre de faire ses propres choix maintenant, même s'ils n'étaient pas faciles. Lily se tenait au milieu du salon, ses vêtements emballés dans des sacs autour d'elle. Elle ne pouvait pas rester dans l'appartement de Jacques, pas pour le moment. C'était trop. Trop de souvenirs, trop de questions. Elle avait besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir. Jacques, se murmura-t-elle, les mots ayant un goût étranger dans sa bouche. Il lui avait tout donné. Son temps, sa confiance et tout lui-même. Et elle avait l'impression de l'avoir trahi. Jacques n'avait pas dit un mot sur son départ. Il l'avait juste regardé faire ses valises, son regard doux, mais rempli d'une compréhension silencieuse. Il n'essaya pas de l'arrêter, ne la supplia pas de rester. Au lieu de cela, il posa tranquillement une tasse de thé sur la table pour elle, puis recula et la laissa partir. Maintenant, elle était là, seule. Le monde extérieur semblait trop grand et trop vide sans lui. Le son de son téléphone qui sonnait brisa le silence de ses pensées. Elle hésita avant de répondre, ses doigts tremblants en voyant le nom sur l'écran. Ryan. Elle ne voulait pas lui parler. Elle n'avait pas besoin de ses nouvelles, pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais la curiosité l'emporta, et avec une profonde inspiration, elle fit glisser l'écran. Lily, la voix de Ryan passa, douce et familière, comme si rien n'avait changé. Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses. Mais j'ai besoin de te voir. J'ai fait une erreur. Je veux parler. La colère qu'elle retenait depuis si longtemps monta à la surface, mais elle la maîtrisa. Ryan, dit-elle, sa voix stable mais froide. Tu n'as pas le droit de me parler. Pas après tout ça. Tu m'as quitté. Tu as choisi ma cousine plutôt que moi, et maintenant tu penses pouvoir revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Il y eut une longue pause.
Lily pouvait presque entendre la frustration de Ryan à travers le silence. Lily, Non, le coupa t-elle. Je ne veux pas l'entendre. Je ne suis pas la même personne que lorsque je t'ai épousée. Je ne reviendrai pas en arrière. Lily raccrocha, le son de la voix de Ryan persistant dans son esprit. C'était difficile de laisser partir le passé, de laisser partir la personne qu'elle pensait avoir été. Mais elle ne pouvait pas se permettre de revenir en arrière. Pas à cette vie, pas à cette personne qu'elle était avant. Elle devait avancer, même si elle n'était pas tout à fait sûre de ce à quoi ressemblait l'avenir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Lily se trouva un petit travail dans un café local. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle commença à apprendre à prendre soin d'elle-même, à payer ses factures, à garder l'appartement propre, à se préparer des repas simples. Elle tâtonna à travers tout cela, se sentant souvent comme un poisson hors de l'eau. Mais il y avait un sentiment de fierté dans chaque petite victoire. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa petite cuisine, coupant des légumes pour le dîner, son téléphone vibra. Un message de Jacques. « Je suis fier de toi. Tu te débrouilles très bien. » Lily sourit au mot, une chaleur se propageant dans sa poitrine. C'était étrange, d'être fière d'elle-même pour la première fois depuis des années. L'ancienne Lily n'aurait pas pu s'imaginer faire quelque chose d'aussi simple que de préparer son propre dîner ou de payer son loyer à temps. Mais maintenant, elle apprenait à voler de ses propres ailes. Elle n'avait pas revu Jacques depuis qu'elle était partie. Il respectait son espace, ne la poussant jamais à s'expliquer ou à changer d'avis. Et d'une certaine manière, cela le rendait encore plus spécial à ses yeux. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. En relisant son message, quelque chose au fond d'elle s'agita. Elle voulait lui dire à quel point il comptait pour elle, à quel point il lui manquait. Mais elle avait peur. Peur de ne pas être assez pour lui, qu'il méritait quelqu'un qui pourrait l'aimer sans hésitation. Mais alors qu'elle était assise là, à réfléchir à tout, elle réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Elle n'avait pas besoin d'avoir tout compris. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de faire un pas à la fois. Et peut-être, juste peut-être, que ce pas la ramènerait à lui. Jacques, pendant ce temps, observait de loin. Il n'interférait pas, n'essayait pas de la faire revenir à lui. Mais il ne pouvait s'empêcher d'être fier d'elle. Lily grandissait. Elle devenait quelqu'un de fort et d'indépendant, quelqu'un qui n'avait besoin de personne d'autre pour la compléter. Elle avait toujours été forte, mais maintenant elle se le prouvait à elle-même. Jacques avait toujours su qu'elle avait la capacité de se débrouiller seule, et la voir le faire lui gonflait le cœur d'admiration. Ce n'était pas facile pour lui, cependant. Elle lui manquait plus qu'il ne voulait l'admettre. Chaque jour, il la voyait entrer dans le café avec un sourire aux lèvres, se déplaçant avec une grâce qui n'était pas là auparavant. Elle changeait, et Jacques assistait à cela depuis les coulisses, l'encourageant en silence. Et au fond de lui, il savait que peu importe à quelle distance ils étaient, peu importe le temps qui s'était écoulé, il serait toujours là pour elle. Non pas parce qu'il avait besoin d'elle, mais parce qu'il voulait qu'elle soit la personne qu'elle était censée être. Et si cela signifiait lui donner l'espace pour grandir, alors il le ferait. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Lily se retrouva à marcher dans le parc près de son appartement. L'air était frais, et la lumière déclinante peignait tout d'une douce lueur dorée. Elle venait de terminer son service au café et prenait un moment pour se vider l'esprit. En marchant, elle pensait à Jacques. Elle pensait à l'amour qui s'était construit entre eux, à la façon dont il l'avait soutenue quand elle en avait le plus besoin. Il avait toujours été là pour elle, même quand elle n'était pas prête à l'accepter. Et en marchant, elle prit une décision. Peut-être qu'elle n'était pas prête à se lancer dans quoi que ce soit tout de suite. Mais elle était prête à parler. À être honnête avec elle-même et avec lui. Plus tard dans la nuit, assise sur son canapé, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était de Jacques. « Quand tu seras prête, je serai là. » Lily sourit, une larme glissant sur sa joue. Peut-être qu'elle n'avait pas encore tout compris. Mais elle savait une chose, elle n'était plus seule. Le soleil se couchait, projetant une douce lueur dorée sur la ville. Lily se tenait devant l'appartement de Jacques, son cœur battant la chamade alors qu'elle fixait la porte en face d'elle. Cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas parlé, et chaque jour sans lui donner l'impression qu'une partie d'elle manquait. Le chemin jusqu'à ce moment avait été tout sauf facile. Elle avait tant appris sur elle-même, sur la personne qu'elle voulait être,
et sur l'amour qu'elle fuyait. Mais maintenant, debout ici, le cœur battant dans sa poitrine, Lily savait qu'elle était prête. Prête à affronter la vérité. Prête à affronter Jacques. Avec une profonde inspiration, elle frappa. Le son résonna dans le couloir silencieux, et un instant, tout s'arrêta. La porte s'ouvrit, et il était là. Jacques. L'homme qui avait été un étranger, l'homme qui avait bouleversé son monde, et l'homme qui l'avait aimé en silence depuis le début. Ses yeux s'écarquillèrent en la voyant, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il la fixa un moment, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. « Lily » murmura-t-il, sa voix remplie d'un mélange de surprise et de chaleur. Elle hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Jacques, je... » « Entre, » dit-il rapidement en s'écartant pour la laisser passer. « Je ne t'attendais pas. Je ne pensais pas que tu reviendrais. » Elle sourit doucement. « Je ne le pensais pas non plus. » L'odeur familière de son appartement, le mélange de café et de livres, la frappa immédiatement. C'était comme être à la maison, comme un endroit où elle pouvait enfin respirer à nouveau. Il la conduisit au canapé, et ils s'assirent, un silence confortable s'installant entre eux. « Comment vas-tu » demanda Jacques, sa voix douce mais incertaine, comme s'il lui laissait encore de l'espace pour trouver les mots dont elle avait besoin. Lily prit une profonde inspiration, le regardant dans les yeux. « J'ai réfléchi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur qui je veux être. » Jacques sourit, la chaleur de son expression faisant palpiter son cœur. « Et qui veux-tu être » Elle se pencha en avant, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les joignait. « Je veux être la femme qui n'a plus peur de l'amour. La femme qui n'a pas peur de ce qui est réel. » Le regard de Jacques s'adoucit, et un instant, le poids des derniers mois sembla fondre. Il tendit la main, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage, son contact aussi familier que jamais. « Je t'ai toujours aimé, Lily » murmura-t-il, sa voix basse et sincère. Le cœur de Lily manqua un battement. Les mots qu'elle avait tant désiré entendre arrivèrent enfin, et ils semblèrent panser les blessures qu'elle portait. « Je ne suis pas tombée amoureuse du milliardaire, Jacques. Je suis tombée amoureuse de toi. Juste de toi. » Il y eut un bref silence alors que les yeux de Jacques cherchaient les siens, comme pour y déceler le moindre soupçon de doute. Mais il n'y en avait aucun. Il n'y avait que la vérité. Que l'amour. « Tu le penses vraiment » demanda-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Oui » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je l'ai toujours pensé. » Jacques se pencha, sa main lui prenant doucement la joue en coupe, et un instant, ils restèrent ainsi, proches, connectés, respirant le même air. C'était comme si le temps s'était arrêté, et que le monde extérieur n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était ce moment, cette connexion brute et magnifique entre eux. Finalement, Jacques se recula légèrement, son sourire s'élargissant. « Tu m'as manqué » dit-il, sa voix pleine de tendresse. « Plus que tu ne peux l'imaginer. »« Tu m'as manqué aussi » répondit Lily, sa voix se brisant. Elle cligna des yeux pour chasser les larmes qui avaient soudainement jailli. « Je ne veux plus fuir. Pas de toi. Pas de nous. » Les yeux de Jacques brillèrent d'émotion. « Je ne vais nulle part. Pas cette fois. » Lily sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur s'effriter, morceau par morceau, alors qu'elle se permettait de ressentir tout ce qu'elle avait eu trop peur de reconnaître. L'amour. La vulnérabilité. L'espoir. Jacques se leva, attrapant quelque chose derrière le canapé. Lily regarda, confuse, alors qu'il sortait une petite boîte en velours. Son souffle se coupa. « Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses » commença Jacques, sa voix tremblante d'émotion, « et peut-être que c'est fou de demander ça maintenant. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne l'ai jamais pu. Alors, je te le demande, de m'épouser. Non pas dans le chaos. Non pas pour une autre raison que je t'aime, et que je t'aimerai toujours. » Le cœur de Lily se gonfla, les mots qu'elle avait tant désiré entendre se déversant enfin de ses lèvres. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, un délicat anneau d'argent avec un petit diamant au centre. Des larmes montèrent aux yeux de Lily alors qu'elle fixait la bague, le symbole de tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce pourquoi ils s'étaient battus. « Oui » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, Jacques. Je veux t'épouser. » Le visage de Jacques s'illumina de joie alors qu'il lui passait la bague au doigt. Il la prit dans ses bras,
la serrant fort, comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Le monde extérieur s'estompa alors qu'ils se tenaient là, enlacés, leurs cœurs battant à l'unisson. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent assis dans le parc près de l'appartement de Jacques, entourés de la douce lueur des lucioles. L'air était chaud, et une douce brise agitait les feuilles des arbres. Une musique douce jouait en fond sonore, une playlist de leurs chansons préférées. C'était simple, paisible, un moment qui semblait parfait dans sa beauté tranquille. Jacques tenait la main de Lily dans la sienne, et elle posa sa tête sur son épaule, se sentant en sécurité, aimée et enfin en paix. Il n'y avait plus de doute. Plus de crainte. Juste de l'amour. Le genre d'amour qui avait grandi entre lentement mais sûrement, à travers tous les hauts et les bas. Qui aurait cru qu'on finirait ici, dit doucement Lily, sa voix remplie d'émerveillement. Jacques eut un petit rire, son pouce caressant doucement le dos de sa main. Je suppose que nous étions toujours destinés à l'être. Lily sourit, levant les yeux vers les étoiles. Oui. Peut-être bien. Alors que les lucioles dansaient autour d'eux, Jacques embrassa le sommet de sa tête. Je passerai le reste de ma vie à te prouver à quel point je t'aime, promit-il, la voix épaisse d'émotion. Je le sais déjà, répondit Lily, le cœur plein. Et je passerai le reste de ma vie à te prouver à quel point je t'aime aussi. Le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage était le seul son qui rompait le silence matinal. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, projetant une douce lumière dorée sur la plage. Le sable était encore frais de la nuit, mais il commençait déjà à se réchauffer avec les premiers rayons du soleil. L'air sentait le frais, le salé et plein de promesses, tout comme leur amour. Lily se tenait au bord de la plage, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable alors qu'elle regardait l'eau. Elle portait une simple robe blanche, qui flottait doucement autour de ses genoux, et ses cheveux étaient lâchement attachés, quelques mèches tombant autour de son visage en douces vagues. La robe n'était pas extravagante, ni quelque chose qu'elle avait rêvé de porter enfant. Mais elle lui semblait juste. Elle lui ressemblait. Elle leur ressemblait. Son cœur battait d'excitation, de nervosité et de joie tout à la fois. Aujourd'hui était le jour. Le jour où elle épouserait Jacques, non pas dans le chaos, non pas à cause de quelque chose de forcé ou d'inattendu, mais parce qu'elle avait enfin appris ce que signifiait vraiment aimer et être aimée en retour. Son regard dériva vers Jacques, debout à quelques pas de là, aussi calme et stable que jamais. Il était vêtu d'un simple costume en lin, l'air naturellement élégant, les manches retroussées et un sourire détendu aux lèvres. Ses yeux qu'il avait vus au meilleur et au pire d'elle-même, n'étaient remplis que d'amour. Et alors que leurs regards se croisèrent, Lily sentit cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine, son cœur se gonflant à la prise de conscience que c'était exactement là où elle était censée être. La voix de Jacques brisa ses pensées. « Tu es prête ?» Elle sourit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle hochait la tête. « Je crois bien. » Il s'approcha, sa main tendant la sienne pour la toucher doucement. « Tu es magnifique, Lily. Je n'ai jamais rien vu de plus parfait que toi en ce moment. » Ses joues rougirent, et elle lui serra la main. « Tu n'es pas mal non plus. » Ils partagèrent un rire silencieux, tous deux encore émerveillés d'être là, ensemble, à cet instant. C'était le mariage qui avait failli ne pas avoir lieu, celui qui semblait impossible après tout ce qu'ils avaient traversé. Pourtant, ils étaient là, entourés uniquement des personnes qui comptaient le plus. Ce n'était pas une grande cérémonie. Il n'y avait pas de foules immenses, pas de décoration tapa accent grave-l'œil, pas de cortège excessif. Juste deux, quelques amis proches, et le son de l'océan comme témoin. C'était exactement ce qu'ils voulaient tous les deux, quelque chose de simple, de vrai. Une voix douce interrompit leur moment. « Je suis fier de toi. » Lily se retourna pour voir son père, Tom, debout un peu plus loin. Il ne s'approchait pas, se contentant de regarder de loin, les mains jointes devant lui. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, quelque chose qui lui disait qu'il était silencieusement fier, même s'il ne savait pas comment l'exprimer à voix haute. « Merci, papa, dit Lily, sa voix douce. Son père lui fit un petit signe de tête, puis se tourna et se dirigea vers l'endroit où la cérémonie allait commencer. Elle le regarda partir, le cœur endolori d'un mélange d'émotions. Elle avait tant désiré son approbation, avait voulu qu'il la voie comme capable, assez forte pour prendre ses propres décisions. Et bien que leur relation ne soit pas parfaite, elle savait qu'il était là aujourd'hui parce que, à sa manière, il la soutenait. C'était suffisant pour l'instant. Jacques lui serra la main, la guidant doucement vers l'autel.
Faisons-le, murmura-t-il, sa voix remplie d'une certitude tranquille. Lily hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer à quel point ce moment comptait pour elle. Au lieu de cela, elle lui sourit simplement, laissant la chaleur de sa présence calmer son cœur battant. Ils atteignirent un petit groupe d'amis venus assister à cette journée simple et magnifique. L'officiant, un ami de longue date de Jacques, leur sourit chaleureusement, leur adressant à tous les deux un signe de tête encourageant. Lily prit sa place à côté de Jacques, son souffle se coupant alors qu'elle le regardait de nouveau. Son expression était calme, mais elle pouvait voir l'émotion tourbillonner dans ses yeux. L'officiant commença d'un ton doux, sa voix portant le poids du moment. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Jacques et Lily. Un amour qui n'a pas été sans ses luttes, mais un amour qui a résisté à l'épreuve du temps et des circonstances. Ils se tiennent ici aujourd'hui non seulement comme des partenaires, mais comme des égaux, prêts à s'engager l'un envers l'autre pour le reste de leur vie. Les mains de Lily tremblaient un peu en regardant Jacques. Les vœux qu'il s'apprêtait à prononcer n'étaient pas que des mots, c'étaient des promesses. C'était un engagement envers tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils affronteraient ensemble à l'avenir. Lily, dit Jacques, sa voix forte et stable alors qu'il la regardait dans les yeux, dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Tu m'as défié, tu m'as montré le genre d'amour que je ne pensais pas mériter, et tu m'as fait croire en la possibilité de quelque chose de réel. Tu es ma meilleure amie, ma confidente et mon plus grand amour. Je promets de t'aimer chaque jour, à chaque instant, à travers tous les hauts et les bas qui se présenteront. Tu es mon cœur, ma maison et mon tout. Des larmes montèrent aux yeux de Lily en écoutant ces paroles. Elle avait connu cet homme de tant de manières différentes, certaines bonnes, d'autres mauvaises, mais à travers tout cela, son amour avait été inébranlable. Et maintenant, elle avait le privilège de l'aimer en retour, de lui promettre l'éternité. Quand ce fut son tour, elle prit une profonde inspiration et parla avec le cœur. Jacques, je n'ai jamais cru en l'amour comme j'y crois maintenant. Tu m'as appris à m'aimer, à faire confiance et à construire quelque chose de réel. Je promets de te soutenir à travers chaque défi, de t'épauler dans chaque rêve, et de te chérir aussi longtemps que je vivrai. Tu es la personne que je veux à mes côtés, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de nos vies. Je t'aime. Alors que l'officiant les déclarait mari et femme, Lily sentit un flot d'émotions l'envahir, soulagement, joie, paix. Et puis, Jacques se pencha pour l'embrasser, scellant leur vœu d'un baiser qui ressemblait au début d'un nouveau chapitre qu'ils écriraient ensemble. La foule applaudit doucement, et pour la première fois, Lily se sentit vraiment en paix. Le passé était derrière elle, et l'avenir était rempli de possibilités. Alors que Jacques la tenait contre lui, ses lèvres s'attardant encore sur les siennes, elle sut qu'ils avaient tous les deux trouvé quelque chose de rare et de magnifique. En se séparant, Jacques murmura contre ses lèvres, « C'est réel, Lily. C'est nous. » Lily sourit, ses yeux brillants de larmes. « Je sais. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Et tandis que le vent portait le son des vagues autour d'eux, Lily sut que peu importe ce que la vie leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Parce que parfois, le meilleur genre d'amour commençait par la décision la plus folle. Parfois, le meilleur genre d'amour commence par la décision la plus folle.